Salut et bienvenue dans le Point quotidien. L'apparition de mineurs non accompagnés au sein des groupes de migrants est un phénomène qui a débuté en France dans les années 90. Il s'agit de mineurs donc qui ont été obligés de fuir leur pays d'origine à cause des crises humanitaires ou des guerres et qui ont, dans la plupart des cas, choisi de demander l'asile sur le territoire français. Parmi eux, en 2014, on a dénombré 69 nationalités, des jeunes venant principalement d'Afrique subsaharienne ou d'Asie centrale. En théorie, le statut de mineur donne droit à tout un tas d'aides garanties par la République, mais le problème, c'est qu'on a souvent du mal à déterminer l'âge de ces jeunes, et certains d'entre eux, en attendant de pouvoir prouver leur minorité, se retrouvent à la rue. Notre journaliste Justine Martin les a rencontrés. Ça va changer. Je crois en Dieu. C'est là où vous dormez. Amen, alléluia, amen. Et on n'a pas de chien, il faut nous respecter, il faut qu'ils s'arrêtent. On est sur la place de la République à Paris. Derrière moi, il y a un campement de MIE qui est installé ici depuis quelques jours. Les MIE, c'est des mineurs isolés étrangers, des jeunes migrants. Et en arrivant ici, ils doivent prouver qu'ils ont moins de 18 ans pour pouvoir être pris en charge par l'État. T'as passé le test d'évaluation de l'âge? J'ai été reconnu mineur, après ils m'ont chassé à voir le test. En fait, ils ont fait une prise en charge, donc c'est volte-face, et ils l'ont vidé de l'hôtel. Le 15 ans, j'ai fait à 16 ans. Bon, allez, bon courage, hein. On est dans une situation très difficile. Vous voyez où on dort. Le campement s'est installé fin mars avec l'aide de l'association Droit au logement. Il accueille une vingtaine de jeunes. C'est là où vous dormez. Moi j'ai mon passeport, mon extrait de naissance, tout. Et il y a écrit quoi? Il y a écrit t'as quel âge? J'ai 16 ans. Ouais. Je suis parti tout. Bon, au bout de 7 jours, ils m'ont dit que je suis pas mineur, que juste que moi j'avais pas signé mon passeport, donc je suis pas mineur. J'ai mon passeport là qui prouve que j'ai 16 ans. Qui est certifié par l'ambassade encore. Mais avec tout ça, on te dit que tu n'es pas mineur. Tu vas aller partout où tu vas aller, ils vont te mettre au dehors, on dit que tu n'es pas mineur. Tu viens de quel pays? Moi, je viens de la Côte d'Ivoire. Et t'as mis combien de temps pour venir? Moi, j'ai pris un mois pour arriver ici à Italie. T'es venu comment? J'ai passé, comme on appelle, j'ai pris une voiture de la Côte d'Ivoire, je suis parti de la Côte d'Ivoire, de Niger. De Niger, je suis parti en Libye. De Libye en Italie. T'as fait ça tout seul? Non, j'ai fait ça avec des amis. Et t'as quel âge? Moi, j'ai 16 ans. Vous vous couchez vers quelle heure en général? On est toujours couché à partir de 21h, ça dépend. Parce qu'on s'assoit dehors pour causer, parler, pour ne pas avoir trop de soucis. Donc on parle, on rit, on fait comme s'il n'y a rien. Mais quand même, on souffre beaucoup, sincèrement. Les mineurs qui sont à la rue attendent le jugement du parquet qui rendra la décision finale sur leur âge. Ça peut prendre plusieurs mois et dans ce laps de temps, ni l'aide sociale à l'enfance ni les structures d'hébergement pour les majeurs ne les prennent en charge. Anne Hidalgo, elle est passée par ici? Non, elle a envoyé ses valets pour prendre la température par rapport à la situation. Toujours j'estime que la politique de l'État et du département est surtout d'exclure et non pas d'admettre la minorité. Donc de créer un flou juridique qui bascule la plupart des mômes en zone de non-droit et soit à la rue. Cette zone de flou juridique concerne environ 50% des jeunes qui arrivent, un pourcentage en sensible augmentation depuis le mois de janvier. Ce sont ceux qui ont été reconnus majeurs d'emblée et donc recalés à leur première évaluation d'âge réalisée par la PAOMI. On est devant les locaux de la PAOMI, la permanence d'accueil et d'orientation des mineurs isolés étrangers. C'est une branche de l'association France Terre d'Asile qui a été chargée par le département de s'occuper d'évaluer l'âge de ces mineurs avant qu'ils passent devant le juge. J'ai rendez-vous avec Pierre-Henri, le directeur général.
Bonjour. Ces jeunes, on a l'impression qu'ils sont présumés coupables, qu'ils sont présumés majeurs. Ça, c'est un fantasme total. On ne présume pas de la majorité ou de la minorité. Mais enfin, en même temps, encore une fois, à partir du moment où on admet qu'il faut des critères pour rentrer dans la minorité, on n'est pas non plus obligé d'être dans la naïveté. Il est logique qu'un certain nombre de jeunes gens qui ont y compris atteint l'âge de la majorité cherchent à rentrer dans un dispositif pour mineurs. Pourquoi? Parce que s'ils sont déclarés mineurs, d'abord ils ne sont pas expulsables. Pourquoi? Parce que s'ils sont mineurs, normalement on les met à l'abri immédiatement. Alors que si vous êtes aujourd'hui un jeune homme adulte isolé, vous avez toutes les chances de rester à la rue. Les méthodes d'évaluation d'âge varient d'un département à l'autre. On s'est rendu à Lille pour rencontrer maître Émilie Dewaal, qui prend en charge tous les dossiers des mineurs isolés lillois. Sur les 500 jeunes annuels qui se présentent à l'évaluation, près de la moitié voient leur minorité remise en question. On a inversé la charge de la preuve. En fait, aujourd'hui, c'est au mineur d'apporter la preuve qu'il est bien mineur, alors que c'est plutôt à l'administration d'apporter la preuve qu'il n'est pas mineur. Et aujourd'hui, il y a une présomption, effectivement, de majorité. On met en doute systématiquement toutes les histoires qui sont racontées. Je pense qu'on en est à ça parce que certains se sont comportés comme des mineurs alors qu'ils étaient majeurs. Et aujourd'hui, c'est ça qu'on a en tête quand on parle des mineurs isolés. La plupart des personnes que vous interrogerez oublieront qu'on parle de mineurs. Comment on peut expliquer qu'à Paris, ils continuent à pratiquer systématiquement l'expertise osseuse? Il n'y a pas que l'expertise osseuse. L'expertise osseuse, c'est la radio du poignet. Mais au-delà de ça, il y a une expertise médicale qui est faite autour du jeune. C'est-à-dire, on va regarder par exemple son stade de Tanner. Le stade de Tanner, c'est l'évolution de la pilosité et du pénis et de la poitrine chez une femme. Donc en gros, quand le mineur arrive sur le territoire, et à l'époque, en tout cas chez nous, on avait l'expertise osseuse et l'expertise médicale, on regardait les dents de sagesse, parce qu'on sait plus ou moins approximativement à quel âge ils apparaissent, ce qui est totalement encore une fois non fiable, et aussi la personne devait, devant les services de police, sous escorte, pas toujours menottée, mais des fois c'était possible, se déshabiller, être vue par un médecin. On regardait son pénis, on regardait ses testicules, on regardait les seins chez les filles, et aussi chez des filles qui avaient été excisées. On n'allait quand même pas jusqu'à vérifier l'hymen. Mais je pense qu'on aurait pu le faire à cette époque-là. Cette époque-là, c'était il y a 3 ans. Aujourd'hui, Lille a abandonné les tests osseux et les examens physiologiques qui sont encore demandés par le parquet de Paris. À la place, le département du Nord a instauré un test social qui consiste à revoir le parcours du jeune avec précision. C'est une évaluation qui prend aussi pas mal de temps. Là, tout le monde dort encore parce qu'il est 7 heures. On va voir comment ils ont passé la nuit. En attendant, les mineurs isolés doivent se débrouiller pour trouver un endroit où dormir. Une église baptiste lilloise en accueille certains. Ils vous demandent d'où vous venez. D'où vous venez, comment vous êtes venu et pourquoi vous avez choisi la France. Ils ne vont même pas vous demander pourquoi vous avez fui chez vous. Ils vous posent des questions personnelles pour savoir si vous êtes marié ou si vous avez des enfants aussi. Oui, on nous demande ça aussi, mais tout ce qu'ils ont à dire, c'est de dire qu'on ne peut rien faire pour vous. Et vous avez quand même envie de rester? Oui, on a envie de rester ici. Bon, quand même, on a envie de rester parce que ici. On aime la France. Pendant des semaines, voire des mois, ces jeunes sans âge sont invisibles aux yeux de l'État et des départements. À Lille, ils suivent un parcours bien précis entre les différentes associations qui leur offrent un abri ou de la nourriture. Le matin, par exemple, ils se rendent au point de repère. Donc là, on est à l'intérieur du point de repère. D'un côté, il y a les douches et de l'autre côté, il y a les tables pour prendre le petit déjeuner. En fait, ils s'inscrivent et puis après, on les appelle pour qu'ils puissent aller se laver. Sur la totalité des mineurs isolés étrangers, seuls 13% environ sont des filles. J'ai rencontré Gabrielle, qui n'a pas voulu être filmée parce qu'elle redoutait des conséquences négatives pour son dossier en cours d'instruction. La personne qui m'a emmenée ici, il me disait, si je pars là-bas, je vais étudier. Je serai bien là-bas. C'est ce qu'il me disait.
T'es venue ici pour étudier? Oui. C'est quoi les matières que tu préfères? La mathématique. Les mathématiques? Oui. Elle vient d'où cette valise? Du Congo. Tu l'avais là-bas, c'était une valise de ta famille? Oui. Et il y avait quoi dedans quand t'es venue? Des habits, des pantalons. C'est tout. Là, t'attends une réponse depuis des semaines et des semaines. Et tu sais à peu près quand est-ce que t'en auras une de réponse ou pas du tout? Je sais pas. Tu sais pas. Dans le Nord, le nombre de mineurs isolés étrangers s'est multiplié par 10 en 5 ans. Pour le département, il s'agit aussi d'un enjeu financier important. En 2014, il a pris en charge plus de 600 jeunes. Et le reste est le plus souvent recueilli par des associations. Vous êtes au Resto du Cœur? Oui. Vous avez mangé? Oui, Ça vient d'où? c'est un truc de l'église. Ah ouais? De l'église. Toi aussi tu l'as? On va dormir à l'église, ouais. Là il est 22h15 et c'est l'heure à laquelle l'église ouvre ses portes pour les mineurs isolés étrangers. Donc on y va. Tu vas où? Non, mais moi je suis dehors. Mais moi j'attends 23h. T'attends 23h pour faire quoi? Mais pour aller dormir. Dans le métro? Aujourd'hui, plus de 6 000 mineurs isolés étrangers sont pris en charge par l'État, selon les décisions du parquet des mineurs. Les chiffres du gouvernement indiquent qu'ils étaient entre 8 000 et 11 000 adolescents à demander le statut en 2014. Voilà, si le sujet vous a intéressé, que vous voulez réagir ou commenter, ça se passe sur les réseaux, comme d'habitude, @lepoc. Je vous souhaite une excellente soirée. On se quitte avec ces images. 4 tonnes d'ivoire d'éléphants d'Afrique ont été saisies par la douane thaïlandaise dans le port de Bangkok. Les 739 morceaux de défense ont été trouvés dans un conteneur de haricots qui avait été expédié de la République démocratique du Congo vers le Laos. La valeur de la marchandise est évaluée à 5,7 millions d'euros. L'ivoire d'éléphant thaïlandais est autorisé, mais les trafiquants en profitent pour écouler de l'ivoire africain illégal.